Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire. Alors cette semaine, de quoi on va parler? D'un nouveau visa qui fait surface, le visa Box Thai, des touristes qui bronzent en bikini à côté d'un temple, une ressource de lithium qui a été trouvée dans la région de Panga et qui fait débat. L'histoire se répète avec encore un accident d'entrepôt de feu d'artifice qui fait 23 morts, 2 Français arrêtés qui fabriquaient des fausses cartes nationales d'identité françaises, et comme d'habitude à la fin quelques petites vidéos zapping, ainsi qu'une annonce très importante, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous annoncer et expliquer quelque chose pour la suite des jours à venir pour la semaine qui suit, donc ne zappez pas, et sans plus attendre, générique et place aux news. Donc bonne nouvelle pour les fans de sport de combat et de culture thaïlandaise, le visa Box Thai est désormais disponible avec une durée jusqu'à 90 jours. Alors je vous vois venir les petits malins, oui je vais m'inscrire, comme ça je vais avoir un visa de 90 jours et puis je ne vais pas y aller. Alors ça va pas vraiment se passer comme ça, bien entendu, il y aura une vérification. Alors on va lire l'article. Différent des visas éducation ou tourisme, le visa Box Thai. Le gouvernement thaïlandais envisage d'introduire un visa spécial pour les touristes étrangers souhaitant se rendre en Thaïlande pour pratiquer le Muay Thai. Cela leur permettra de rester jusqu'à 90 jours pour terminer leur cursus. Donc un petit rappel, avec un visa touristique, un étranger peut rester en Thaïlande jusqu'à 60 jours. Donc quand vous rentrez sur le territoire, vous avez un mois que vous pouvez prolonger encore de 30 jours avec une extension sur place, donc 60 jours. Mais avec un visa spécial pour apprendre le Muay Thai, il peut rester 90 jours, a-t-il expliqué, le ministre des Sports. Donc 90 jours, ça revient à la même durée qu'un visa touristique que vous avez fait à l'avance avant de venir sur Internet. Donc vous restez 2 mois d'affilée, plus vous rallongez une extension de 30 jours, ce qui fait 90 jours. Alors justement, pour ne pas tricher, le gouvernement fixera un niveau standard à atteindre dans les cours ainsi qu'une certification pour les professeurs de Muay Thai afin que l'art de combat national puisse être diffusé avec précision dans le monde entier, a-t-il déclaré. Ce niveau à atteindre prouvera aussi aux autorités que l'impétrant est bienvenu en Thaïlande pour apprendre la boxe et non pour bénéficier d'un visa facile à obtenir. Donc voilà, pour éviter justement, comme je disais en début d'annonce, pour éviter la triche, il y aura un niveau à atteindre et une certification à avoir par son prof de boxe Thai. Alors par contre, bon, on ne sait pas comment ce niveau va être défini et comment ce niveau va être vérifié. Parce que autant quand on fait un visa par exemple étudiants qu'on est à l'aéroport, ils peuvent facilement vérifier en nous demandant, bah tiens, tu as été à l'école thaïlandaise, parle-nous en thaïlandais. Et ça arrive quasiment maintenant à 100% des cas, à savoir, si vous faites un visa étudiant en Thaïlande, à la frontière, vous allez être questionné par les agents de la douane pour vérifier votre niveau. Donc, autant dire que Sawadee Krap et Kopun Krap, ça marche pas, c'est pas assez ça. Alors, faut faire attention parce que j'ai entendu des histoires justement des étudiants qui allaient vraiment à l'école, face à cette situation, des fois paniquent un peu et perdent leurs mots. Donc là, par contre, je sais pas comment ils vont vérifier le niveau de Muay Thai, à part peut-être que dans une arrière-salle, il y a un mec énervé qui vous attend avec des paos et allez, va vérifier. Oui, mais attendez, là, c'est Boakao qui est derrière. Je m'en fous. Allez, va vérifier ton niveau. Ouais, bon, à la fois, ce serait une belle surprise d'être face à la star internationale de boxe Thai, la légende Boakao. Par contre, si tu dois vérifier face à lui, je pense que ce serait un petit peu moins marrant. Donc oui, il y aura vérification. Maintenant, je ne sais pas comment cela va se dérouler. J'espère pas comme ça. Après, voilà, faut être motivé, faut vraiment jouer le jeu. Donc un visa à boxe Thai, quand on est dans les camps d'entraînement, ça reste quand même assez dur. J'ai des amis qui étaient combattants, qui devaient s'entraîner 2 fois par jour, se lever à 6 heures du matin, commencer par un footing dans la montagne à 30 degrés. Donc réfléchissez bien avant de faire un visa à boxe Thai. Mais je ne doute pas que l'expérience doit être très intéressante à faire. 2 femmes polonaises prises en flagrant délit de bain de soleil au temple de Chiang Mai et qui par la suite s'excusent d'avoir fait ça. On va lire l'article. La police touristique provinciale de Chiang Mai a retrouvé 2 femmes polonaises prises au soleil le dimanche 14 janvier au temple de Chiang Mai dans la province de Chiang Mai. Les 2 étrangères se sont excusées auprès des habitants pour leur acte inapproprié. Alors ça a pas mal circulé sur les réseaux, même si on pourrait dire que c'est qu'une anecdote. Alors il y a même une photo, si c'est elle sur la photo, bon, sans pour autant les défendre, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est très loin du temple que ça pourrait passer. Mais bon, est-ce vraiment l'endroit approprié pour prendre le soleil? Je pense qu'on peut s'en passer ou aller ailleurs. Les Thaïlandais qui ont vu 2 femmes étrangères au soleil sur l'herbe au temple de Chiang Mai dimanche ont soulevé les inquiétudes via la chaîne numéro 3. Ce qui a fait le problème devient viral sur les médias sociaux thaïlandais. Suite aux inquiétudes des habitants, les agents de la police du tourisme ont recherché les 2 étrangères pour émettre un avertissement pour leur acte inapproprié. Donc après les faits, des agents les ont retrouvés dans leur auberge de jeunesse, 2 Polonaises, une âgée de 19 ans et l'autre de 20 ans. Les agents leur ont expliqué que ce qu'elles faisaient était contraire à la culture et aux traditions thaïlandaises. Alors les 2 Polonaises ont exprimé leur regret pour l'incident et ont voulu s'excuser auprès des habitants thaïlandais. Elles ont dit qu'elles aimaient bien la province de Chiang Mai et qu'elles n'avaient pas l'intention de blesser le peuple thaï. Bon voilà, faut savoir qu'en étant croyant ou non, dans ces endroits-là, on est justement plutôt vêtu. D'ailleurs, si vous voulez même suivre un peu la tradition,
quand on visite un temple thaïlandais, il est même recommandé de s'habiller en blanc. Surtout de pas avoir des tenues trop courtes. Souvent, il y a un petit stand devant les temples, des femmes qui vont donner des espèces de voiles. Si parfois on n'avait pas prévu d'avoir une tenue adaptée, ils nous proposent soit des fois de prêter ou soit de louer des tenues pour se couvrir un peu avant d'aller dans le temple. Donc soit c'est un petit peu de naïveté, soit c'est un petit peu de provocation, ou soit c'est du jugement foutisme. Donc maintenant, avant le savoir. Alors, il y a pas mal de commentaires suite à une affaire comme ça, on va en lire quelques-uns. Quelqu'un se plaint de cette news, la façon de ceci est devenue si énorme, une nouvelle publique, c'est ridicule. Bon, voilà, il est pas content. Un autre qui dit, respectez la culture ou n'y allez pas, c'est aussi simple que ça. Un autre encore qui les blâme, oh, faites des recherches avant de voyager, s'il vous plaît. Un autre qui râle un peu plus, ce que les gens font sur Instagram, ça leur sert bien. Prendrait-il un bain de soleil dans une église de leur pays? Pas d'excuse. Il faudrait leur infliger une lourde amende, comme exemple à tous ceux qui pensent le monde fonctionne selon leurs caprices et leurs fantaisies. Alors lui, il leur met cher aux Polonaises. Un autre qui dit ça n'a pas du tout de sens. Enfin voilà, la plupart des commentaires les blâment et critiquent un peu leur attitude. Autre news, alors une ressource importante de lithium aurait été trouvée dans la région de Phang en Thaïlande. Et les premiers articles annonceraient que ce serait du coup la troisième plus grosse ressource au monde, après la Bolivie et l'Argentine, qui sont en premier. Alors le lithium, si vous ne le savez pas, on en retrouve un petit peu partout, c'est l'élément principal qui permet de construire n'importe quel type de batterie. Téléphone, ordinateur, les voitures électriques. Enfin, voilà, c'est le futur, quoi. C'est la matière, une des matières les plus importantes maintenant à la fabrication de notre futur. Donc maintenant, on est très dépendant de cette matière et du coup, ça devient un peu comme l'or. Dès que vous trouvez une source, ça peut générer beaucoup de revenus. Alors, on va survoler deux articles qui se contredisent un petit peu. Le ministère de l'Industrie a affirmé que 2 grands sites de minéraux potentiels dans la province de Phang pourraient produire jusqu'à 14,8 millions de tonnes de lithium, ce qui soutiendrait l'objectif de la Thaïlande de devenir un centre EV de la région. Alors EV, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors le porte-parole adjoint du gouvernement a déclaré que le ministère de l'Industrie avait confirmé les capacités des sites à Phang. Alors vous savez, Phang, c'est une des régions que j'apprécie particulièrement. Elle se retrouve juste au nord de Phuket. Dès que vous sortez de Phuket, vous êtes à Phang. Donc vous savez, c'est une région très jolie, très nature, très montagneuse qui ressemble à ça. En espérant qu'elle ne se transforme pas en ça. Alors en attendant, c'était annoncé comme la troisième plus grosse ressource au monde, mais selon un autre article et selon d'autres experts, ce ne serait pas si gros que ça. Alors ils se battent un peu avec les chiffres, c'est difficile de vérifier. On lit juste un passage de l'article. La Thaïlande ne serait pas la troisième source mondiale de lithium selon les experts. De riches gisements de lithium ont été découverts dans la province de Phang avec un potentiel d'utilisation dans la production des batteries de lithium pour véhicules électriques, a déclaré jeudi le porte-parole du gouvernement. Je dis pas son nom, c'est trop compliqué. On estime qu'ils contiennent environ 14,8 milliards de tonnes de lithium, ce qui pourrait faire de la Thaïlande la troisième source mondiale de cet élément, après la Bolivie et l'Argentine, comme je disais en début d'annonce. La demande mondiale de lithium devrait doubler de l'année prochaine et atteindre plus de 2 millions de tonnes en 2030. Malheureusement, la réalité ne serait pas aussi rose que les chiffres. Des gisements de lithium thaïlandais font l'objet d'un vif débat. Alors pourquoi? Il y aurait certes peut-être 14,8 millions de tonnes potentielles, mais apparemment avec un taux assez faible. Donc les 14,8 millions de tonnes, écrit-il, représentent les roches ignées pegmatites qui contiennent environ 0,45% de lithium. En d'autres termes, très peu de lithium pourrait être extrait de ces roches. Donc selon ces experts, avec très peu de quantité de lithium dans ces roches, on passerait de 14,8 millions de tonnes à 60 à 70 000 tonnes, ce qui est pas du tout la même estimation. J'ai envie de dire tant mieux pour le paysage. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas la réponse, et comme le conclut l'article, évidemment les médias n'ont pas la connaissance géologique suffisante pour trancher entre les deux experts. Et peut-être que le gouvernement ne le peut pas non plus. Seul l'avenir nous le dira. Donc on verra si la fameuse région sera toujours en état ou sera une mine à ciel ouvert. Donc comme j'annonçais dans le sommaire, l'histoire se répète malheureusement. Encore une usine de fabrication de feux d'artifice explose au même endroit et par les mêmes gérants. Donc on va lire l'article. 23 morts dans une usine de feux d'artifice qui avait déjà explosé en 2022. L'explosion d'une usine de feux d'artifice à Suphanburi fait 23 morts et 7 blessés graves. 10 autres personnes seraient portées disparues. Une explosion au même endroit il y a un peu plus d'un an avait fait 1 mort et 3 blessés. La force de l'explosion a propagé des débris dans un rayon de 100 mètres avec des restes humains éparpillés partout. Les voisins ont déclaré qu'une vingtaine d'ouvriers étaient arrivés à l'usine dans la matinée et qu'ils n'avaient vu personne sortir après l'explosion. Le propriétaire de l'usine ne figurait pas parmi les morts car il était sorti à ce moment-là pour livrer des feux d'artifice aux clients. Donc le propriétaire lui-même, involontairement, s'est sauvé la peau en allant faire une livraison. C'est ça qui est assez incroyable. Cependant, on peut pas dire qu'il a eu un coup de chance car, on va voir dans la suite de l'article, il a eu des pertes de son côté. L'usine fonctionnait dans une ferme où était stockée la poudre à canon et d'autres matières premières pour les feux d'artifice. Alors comme je vous disais, il a eu un coup de chance certes de s'être
absenté pendant cette explosion, mais au final, il a quand même perdu des membres de sa famille. Le commandant de la police provinciale de Suphanburi confirme que toute la famille du propriétaire est morte. Donc l'article termine là-dessus et c'est vrai, les explosions dans les usines de pétards sont très fréquentes et mortelles en Thaïlande. Alors il y a un autre article qui recense le témoignage de certains survivants qui ont eu aussi la chance de s'absenter juste avant l'explosion. 2 personnes qui ont survécu mercredi à l'explosion massive de l'usine de pétards de la province de Suphanburi se disent attristées par la perte de nombreux membres de leur famille et de leurs proches dans l'accident qui a coûté la vie à 23 personnes. L'usine commercialisait des pétards pour effrayer les oiseaux, une pratique courante des agriculteurs thaïlandais pour protéger leurs récoltes. Il ne semble pas que l'usine fabriquait des feux d'artifice pour le divertissement. Parce que oui, de base, tout ce qui est feux d'artifice pour le divertissement est interdit. Par les feux d'artifice officiels par certains événements, on n'a pas le droit d'en utiliser par soi-même. Alors l'histoire folle aussi de cet employé qui s'est absenté juste avant l'explosion et qui lui a sauvé la vie, Namphon Bungklom a déclaré qu'elle avait quitté l'usine peu avant l'explosion, car l'un de ses fils avait besoin d'argent et avait insisté pour qu'elle rentre chez elle pour lui donner. D'habitude, il venait à l'usine pour récupérer l'argent, mais hier, il a changé d'avis. Il m'a appelé à plusieurs reprises, alors j'ai quitté l'usine pour rentrer chez moi, a-t-elle déclaré. L'explosion s'est produite environ 30 minutes plus tard. Donc indirectement, elle s'est fait sauver la vie par son fils qui lui demandait de l'argent. Alors sur le moment, ça a dû certainement la déranger, mais elle a assumé son rôle de mère et en quittant son boulot, en allant lui apporter de l'argent, ce qui au final lui a sauvé la vie. Donc anecdote incroyable, on pourra remercier son fils. Mais c'est pareil, on peut pas dire qu'elle a été chanceuse parce qu'on va voir la suite. Malgré ma propre chance, j'ai perdu ma mère et d'autres proches dans l'explosion, a-t-elle déclaré. Ajoutant que les personnes travaillant dans l'usine étaient des voisins, que beaucoup étaient de la même famille, ce qui a durement frappé la communauté. Donc oui, certes, elle a eu la vie sauvée comme le patron, mais à côté de ça, c'est des petites usines de village où tout le monde travaille et tout le monde se connaît, donc les pertes sont quand même très tristes, très douloureuses. C'est des membres de la famille ou des amis très proches. Les petits villages comme ça sont toujours soudés, toujours très conviviaux, donc ce genre d'incident est totalement fatal à la vie d'un petit village. Par ailleurs, Surya Wancha, bref le nom, j'arrive pas, le propriétaire de l'usine, 56 ans, a déclaré avoir perdu sa femme et son fils dans l'explosion. Il a mentionné qu'il était absent de l'usine car il était parti faire une course lors de l'explosion qui s'est produite. Alors bon, soit c'était une livraison, soit c'était une course. Je suis choqué et sans voix, non seulement parce que l'usine a été détruite et que de nombreuses personnes sont mortes, mais aussi parce que j'ai perdu ma famille. Je dois réconforter de nombreuses autres familles qui ont perdu leurs proches alors que je suis encore sous le choc, se plaint-il. Donc les responsables politiques de ce domaine-là ont déclaré qu'il était temps de mettre à jour une loi pour la sécurité publique suite à l'explosion de Suphanburi. Il serait peut-être temps parce que c'est quand même le 3e incident en un an, ça commence à faire beaucoup. Le gouvernement versera une indemnisation maximale de 300 000 bahts par foyer affecté, ont indiqué les autorités. Alors 300 000 bahts, ok, c'est une somme, quasiment 2 ans de salaire thaïlandais, mais bon, face à la perte de membres de famille, c'est une somme totalement dérisoire, la vie n'a pas de prix, j'ai envie de dire. Enfin bon, en espérant qu'il y ait des mesures qui soient prises suite à ces incidents à répétition, ça devient urgent. Autre news, 2 Français qui fabriquaient des fausses cartes d'identité sur le sol thaïlandais, plus précisément à Chiang Mai. Alors je rectifie, il y a 2 Français accusés, mais il y en a un apparemment qui s'est échappé. Les agents du Cybercrime Investigation Bureau, la police d'internet, ont arrêté un Français dans la province de Chiang Mai pour avoir fabriqué et vendu des fausses cartes d'identité françaises à des compatriotes. Malheureusement, un autre suspect français absent a réussi à échapper à l'arrestation. Je pense pas qu'il pourra s'échapper pour longtemps. Hein. Les autorités françaises ont découvert la vente de cartes d'identité contrefaites sur le dark web. Ces fausses identités ont été utilisées pour commettre plusieurs délits en France, occasionnant une perte de 90 millions d'euros. Une enquête plus approfondie a révélé qu'un Français de 51 ans, François, les avait produits et livrés depuis la Thaïlande. Les agents ont trouvé des preuves de la production de fausses pièces d'identité, notamment un ordinateur, une imprimante et une machine à plastifier. Une des femmes a dit qu'elle ne savait rien du travail de son mari. Elle a seulement vu enseigner la langue française aux enfants dans une fondation de la province, ajoutant qu'elle parvenait à couvrir toutes les dépenses de la famille. Donc en gros, lui, il rapporte pas d'argent, il va juste enseigner un peu la langue localement et c'est elle qui paye tout, quoi, et elle l'entretient. Bon, pourquoi pas. Cette même femme a déclaré que son mari venait de rentrer en France, on ne sait pas si c'est vrai ou non. Donc ça, c'est la personne qui se serait échappée. Par contre, après, les policiers avec l'enquête ont vu un virement d'argent destiné à une autre personne, un Français lui aussi, et qui donnait aussi des cours de langue dans la même fondation que le premier suspect. Donc à mon avis, les deux sont liés. C'est comme ça qu'ils l'ont remonté. Donc ils ont arrêté cette personne qui s'appelle Jonathan, 33 ans. Jonathan sera expulsé vers la France où il sera traduit devant la justice. On ne sait pas précisément quel était son rôle dans l'affaire. Les preuves saisies chez les 2 hommes seront remises aux autorités françaises pour faciliter la recherche et l'arrestation de François. Donc la deuxième personne, toujours pas retrouvée. Donc voilà, j'ai envie de dire leur chance dans leur malchance, c'est qu'ils ne soient pas jugés en Thaïlande et qu'ils n'aillent pas en prison en Thaïlande. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais là, pour le coup, les délits les plus importants ont été faits en France. Donc ils seront jugés en France pour ça.
Allez, c'est tout pour les news. On va passer un peu aux vidéos zapping. Justement, quand je zappais sur mon téléphone à la recherche de news fraîches, je tombe sur la story d'un compte que j'aime bien suivre, qui s'appelle Que faire en Thaïlande. Un compte Instagram très pratique pour savoir tous les bons conseils, les beaux endroits, un peu d'apprentissage de la langue. Et du coup, sur la story, je voyais une vidéo d'un petit serpent passager d'un avion. Alors je vous mets la vidéo. Donc là, le courageux employé décide par une première méthode d'essayer de le faire rentrer de force dans une petite bouteille. Seulement le serpent l'a bien compris, n'y va pas. Donc changement de stratégie, hop, un grand sac pour le pousser gentiment dedans et le mettre lui-même à l'abri et mettre aussi les passagers à l'abri car on n'est pas sûr que ce serpent soit dangereux et venimeux. Pour moi, il a pas l'air bien méchant. Déjà, il n'a même pas cherché à attaquer ni à mordre. Même si au final, quand vous croisez un serpent, alors c'est toujours très impressionnant. J'en ai déjà eu sur mon balcon, mais plus on connaît les espèces animales et moins on en a peur. Donc à savoir que sur par exemple 3000 espèces recensées de serpents dans le monde, seulement 600 espèces sont venimeuses. Donc vous voyez que par rapport à la totalité, il n'y en a pas tant que ça au final. Souvent c'est des petites vipères inoffensives, donc ça ressemble plutôt à ça, ce type de serpent que je vois sur la vidéo. Ce qui m'a fait marrer aussi, c'est un article qui suit. Un article qui je trouve en fait un peu trop des caisses pour le coup. Un serpent découvert lors d'un vol Bangkok-Phuket sème la panique dans l'avion. Un clip vidéo montrant un serpent rampant dans un avion reliant Bangkok à Phuket est devenu viral avec des millions de vues et des questions ont été posées sur la façon dont la créature est arrivée là. Le drame, alors le drame, ils disent le drame, mais il n'y a pas de drame, il y a juste eu un serpent, il a été maîtrisé, personne n'a été mordu, enfin voilà, le drame, bon ils l'ont mis entre guillemets. Le drame s'est déroulé sur ce vol du samedi 13 janvier. Le clip vidéo montrant une hôtesse de l'air capturer le serpent. Une hôtesse ou c'est plutôt, on dirait plutôt un steward, non? Je sais pas, on est en Thaïlande, hein. La TikTokeuse, étudiante à Bangkok, a déclaré que lors de son vol de retour à Phuket, le serpent avait été repéré dans l'avion au moment où le capitaine annonçait l'atterrissage. Les passagers ne pouvaient donc pas quitter le siège. Donc oui, en plus, il est sorti au bon moment, au moment où on doit tous avoir la ceinture et ne pas bouger, sinon on se fait gronder par les staffs. Là, on doit pas quitter le siège, alors qu'est-ce que je fais? Je détache la ceinture, je quitte ou pas? La TikTokeuse somnolait, mais s'est complètement réveillée lorsque la personne assise à côté d'elle s'est agitée et lui a dit qu'il y avait un serpent juste au-dessus d'elle, au niveau des compartiments bagages. Abasourdie, elle ne savait pas quoi faire. Rester assis sur son siège ou se mettre en sécurité. Enfin bon, une TikTokeuse qui ne sait pas quoi faire, à la fois à part scroller toute la journée et regarder des vidéos débiles de danse, c'est sûr que c'est pas la TikTokeuse qui va vous sauver la vie. Hein. L'agent de bord a ensuite tenté de capturer le serpent en essayant d'abord de faire ramper la créature dans une bouteille en plastique. Lorsque cela a échoué, elle a utilisé une bouteille pour pousser le monstre pour pousser le monstre quoi. J'espère qu'ils sont ironiques, hein. Dans le monstre dans un sac plastique. Certains pensent qu'il s'agit d'un serpent de compagnie et que des passagers avaient introduit clandestinement dans l'avion car il n'était pas venimeux, mais cela a soulevé une autre question sur la manière dont il est passé par les scanners de bagages. Il y a quelques JT précédents, justement, j'avais montré une vidéo où des gens avaient placé plein d'animaux illégaux. Il y avait tortues, serpents, souris. Donc bon, c'est pas la première fois que les animaux passent à travers les scanners. D'autres ont déclaré que ce serpent était très venimeux, il aurait pu glisser dans le sac à main d'un passager alors qu'il marchait dans une forêt sans que cette personne ne se rende compte de sa présence. Bon, scénario pas totalement impossible. On peut involontairement embarquer une bête avec soi sans s'en rendre compte, pourquoi pas. Enfin voilà, il n'y a pas de drame, il n'y a pas eu de monstre non plus. Le serpent, lui aussi, en sécurité, car c'est pas trop de sa faute d'être là non plus. Et une TikTokeuse qui doit être ravie d'avoir des millions de vues sur son compte. Je vous mets le lien de la page Instagram par laquelle j'ai trouvé cette vidéo, donc c'est Que faire en Thaïlande, le lien dans la description. Pour terminer, je pense que vous commencez à me connaître, j'aime bien terminer sur une note animale, vous savez, ces êtres nature, ces âmes pures, ces animaux qui ne trichent pas, avec leurs réactions spontanées. Et ensuite, je vous explique ce qui va se passer pour les jours prochains, pour la semaine qui suit, donc restez bien encore jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Ce coup-ci, on trouve un singe photogénique qui tape la pose, un vrai modèle professionnel, et donc un photographe amateur s'amuse à le prendre donc en photo, prend son appareil, le shoot directement, très belle photo avec le flou derrière, on sent que ce singe a du métier, et donc finalement il lui montre le résultat et... Non, nul, dégage, j'aime pas. J'adore le petit coup de main. Certainement insatisfait du résultat, je pense que le photographe doit faire mieux. Un petit singe qui est très soucieux de son image. Allez, c'est tout pour ce JT. Restez ici, je vous explique ce qui va suivre pour les jours prochains. J'ai donc premièrement décidé de clôturer le vote pour la vidéo défi des 1000 abonnés. J'avais promis une vidéo défi que vous avez choisie sous forme de vote. Là, le vote est à 28% sur le challenge des 7 vidéos pour 7 jours. Donc le défi marathon vidéo. Donc le challenge, je commence à partir de dimanche prochain. Donc filmer et poster une vidéo par jour jusqu'au dimanche prochain. Donc merci d'avoir participé au vote, même si j'aurais préféré aller jusqu'à 100 votes. Mais ça va être trop long car on est déjà maintenant à plus de 1300 abonnés, donc c'est déjà extraordinaire.
Et autre annonce et grande surprise que je vais vous faire pendant ce défi-là, je pense à la dernière vidéo pour clôturer cette semaine, je vous prépare une interview d'une personnalité nationale qui se trouve actuellement en Thaïlande. C'est tout ce que je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. Peut-être que je vous diffuserai quelques indices durant cette semaine. Voilà pour clôturer donc interview, ça donnera encore un format différent. J'essaie toujours de vous apporter un peu de nouveauté. Je compte sur vous aussi pour me dire ce que vous allez en penser, si c'est un format qui vous plaît, si c'est un format à refaire ou non. En attendant, voilà, je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain pour la première vidéo. Donc je compte sur vous pour me soutenir et pour suivre ces petites vidéos quotidiennes. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout, continuez à interagir, à commenter, à liker, à partager. Et je vous dis donc à dimanche prochain pour le début de ce défi. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao!